Facebook. Encore je me suis sur le bien connecté. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Donc nous sommes en ligne à la fois sur YouTube et Facebook. Donc bienvenue à toutes et à tous, chers frères et sœurs. Donc on s'assure connexion, que la connexion, voilà. Alors donc là je vérifie. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en direct sur nos différents canaux. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Voilà. Donc là, nous sommes en direct sur Facebook. Donc Facebook, c'est bon. Alors, on vérifie sur YouTube également si c'est bon. Donc Facebook, c'est bon. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je vais m'assurer que sur les différents canaux, on arrive à nous, voilà, à nous capter. À nous capter. Donc, voilà. Voilà. Parfait. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes voilà, en direct pour cette émission, le temps de rafraîchissement spirituel. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Voilà. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez sur Facebook, sur YouTube. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis le frère Valérie Quadio. Donc, voilà, nous sommes en direct sur YouTube et sur Facebook. Gloire à Jésus. Alors, le concept de l'acronyme au but du Seigneur, c'est tout ce qui est enseignement, voilà, les enseignements, donc voilà, je vérifie. Je suis sûr à la fin d'aujourd'hui. Donc, gloire à Jésus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous un thème, la délivrance des familles. Donc, nous allons aborder la session numéro 1. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, pour ceux qui sont en ligne sur Facebook et YouTube, n'hésitez pas à nous faire signe s'il y a des petits problèmes au niveau du son. Mais je crois que tout se passe bien. Donc, voilà, là, je vais essayer de partager le lien sur, voilà, donc sur YouTube, c'est bon, on est connecté, sur Facebook également, c'est bon, voilà. Euh, voilà, on partage le lien, voilà, voilà, voilà. Donc, on va partager le lien. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà. Donc, on a marché par les gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, je pense que là, c'est bon, on est bien en direct sur YouTube et Facebook. Voilà, gloire à Jésus. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Valérie Quadio. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème concernant la délivrance des familles et cela va se faire en plusieurs sessions. Gloire à Jésus. Donc on va avoir plusieurs sessions et aujourd'hui, nous allons commencer avec l'introduction. Donc, on va le faire en plusieurs sessions selon ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et je crois que ce thème fera beaucoup de bien à tout le monde. Amen. Donc, en ligne, le son est bon. Voilà. Merci, papa. Et ici, le son est bon. Pense qu'au le son est bon. Merci. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes à la fois sur YouTube et Facebook. Donc, voilà, tout doucement, on essaie de mettre en place les choses pour que tout soit parfait. Donc, parler de la délivrance des familles. Frères et sœurs, c'est un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. Donc, et c'est quelque chose qui est d'actualité. Et donc, nous allons le faire en plusieurs éditions. Alors, frères et sœurs, comment reconnaître si un hôtel de famille est en train d'agir dans vos vies? Et c'est à la fois une expérience personnelle et
tout ce qui est révélation de la parole de Dieu que je vais vous partager aujourd'hui. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu expérimentes des mariages brisés, des relations compliquées, si tu as expérimenté le chômage chronique ou si tu es encore dedans, si tu expérimentes des maladies chroniques mystérieuses dont les médecins ne trouvent pas la cause, comme ça a été le cas pour moi, et il y a encore quelques éléments encore avec lesquels je continue de me battre. Si tu as la difficulté à franchir un cap, quand tu avances, tu as l'impression qu'il y a un plafond de verre, quelque chose que tu n'arrives pas à dépasser. Tu as comme l'impression qu'il y a une chose qui te ramène encore en arrière. Si tu as des difficultés financières, il y a comme un cycle, quelque chose qui fait que tu as l'impression que tu commences à progresser financièrement et arriver quelques temps après, tu as l'impression de dégringoler. Si tu as une attraction forte par rapport à des addictions, à l'alcool, au sexe, à certaines choses, à la pornographie, à tout ce qui est vice. Si tu expérimentes, si tu es entouré de personnes qui meurent de façon précoce, de façon atroce, tu te rends compte que les gens meurent de la même manière, les mêmes maladies. Tu te rends compte que dans ta famille, autour de toi, qu'elle soit réserve ou élargie, les gens vivent par les mêmes drames. Si dans tes rêves, tu es suivi par des personnes, si dans tes rêves, on essaie de t'initier, si dans tes rêves, tu reconnais des membres de ta famille, souvent ce sont des images. Pas forcément que ces personnes sont impliquées, mais c'est une image qui te fait comprendre qu'il y a un hôtel de famille qui te réclame, qui crie contre toi. Si tu vois par moment tes aïeux qui se révèlent à toi en sorte, comme ça a été le cas pour moi à plusieurs reprises, des gens que je n'ai pas connus, que j'ai vu venir se présenter comme étant mes aïeux, voilà, et qui venaient pour me donner des choses que j'ai refusées. Amen. Si tu entends, pour les personnes qui sont vraiment si tu entends souvent des conversations, moi il m'arrive souvent d'entendre des choses, de voir des choses du passé. Et ça m'a souvent ramené à des années en arrière pour voir certaines choses, pour comprendre comment est-ce que des malédictions sont proclamées sur des parents, sur la famille. Comment est-ce que des décrets ont été relâchés sur la grande famille par rapport au mariage, à tout ce qui est mort des conjoints, à tout ce qui est désordre dans les couples. Et on peut le voir autour de nous. Amen. Si tu as souvent des choses qui te poursuivent, si tu as des situations, souvent on veut te donner des choses à manger, comme c'est le cas pour moi à plusieurs reprises, où pendant des années, je voyais comme si j'essayais de me donner de la chair humaine et je refusais. Et je voyais comme je me trouvais dans un village qui était le mien, je voyais tous les enfants qui avaient de la viande qui mangeaient, mais celles de ceux qui ne voulaient pas manger. Sache mon frère, parce qu'il y a tellement d'éléments, mais si tu as tous ces éléments-là, dis-toi qu'il y a certainement un hôtel de famille qui te réclame, un hôtel de famille qui est actif et qui te réclame. Amen. Gloire à Jésus. Et donc, à partir de lui, on va aborder ce thème, la délivrance des familles. Parce que si, comme moi, tu es fatigué de vivre ceci en retard, tu es fatigué de rester sous un plafond de verre, il est temps de découvrir ce que la Bible nous donne comme enseignement, comme parole, comme clé, comme avantage pour pouvoir briser, renverser ce hôtel de famille au nom puissant de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette série d'enseignements? On va voir aujourd'hui euh, c'est quoi un hôtel. On va voir quelques définitions de l'hôtel. C'est quoi un hôtel? On verra donc dans la mesure du possible ce que Jésus nous révèle sur les hôtels et quel est le rôle d'un hôtel. On verra également quels sont les attributs d'un hôtel. Quand on parle d'un hôtel, qu'est-ce qu'il a comme fonction, comme attribut, comme personnalité en groupe. Le deuxième jour, on va aborder le cycle de vie des hôtels, la nature des hôtels, le type qu'on va avoir, comment un hôtel fonctionne. Le troisième jour, on va essayer d'aborder un thème, la troisième partie qui va nous permettre de discerner quand un hôtel familial agit. Quels sont les signes? Je vais indiquer quelques éléments, on va reprendre avec des exemples bien concrets. Amen. Le quatrième jour, on va aborder le point principal, savoir comment renverser les hôtels de famille. Donc, on verra quels sont les éléments qu'il faut mettre en place. Quand tu veux préparer une sauce, il y a ce qu'on appelle la mise en place. S'assurer que tu as du fagot, que tu as une bouteille de gaz. On va voir qu'est-ce qu'il faut avoir comme disposition minimale pour essayer de renverser les hôtels. On verra par la suite quelles sont les étapes que la Bible nous propose pour renverser les hôtels avec des cas concrets des hôtels qui ont été renversés dans la Bible. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis, bienvenue donc à ce live, à cette émission, le temps de rafraîchissement spirituel, qui fait partie des émissions que nous vous proposons à partir de maintenant dans le cadre de la Web TV, la Clinique Mobile TV qui est en train de se mettre en place tout doucement. Voilà, donc on va essayer dans la mesure du possible de diffuser ces émissions à la fois sur Facebook et sur YouTube, comme c'est le cas aujourd'hui, avec la grâce de Dieu. Amen.
Et donc, aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons aborder le premier point, à savoir c'est quoi un hôtel. Je vais prier pour toi qui aujourd'hui est sous le coup de toutes ces choses que j'ai pu citer, afin que le Seigneur te donne la révélation par rapport à l'identité de l'autel qui crie contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton activité, contre ton emploi. Je déclare que le Seigneur te donne cette capacité de rester connecté jusqu'au bout. Que le Seigneur te donne cette soif d'aller puiser dans la parole de Dieu pour trouver toutes les clés, pour trouver toute la technologie spirituelle afin de pouvoir apporter la délivrance pour toi-même, ta famille et pour toute ta région au nom puissant de Jésus. Amen. Alors donc, c'est quoi un hôtel? La définition, alors, pour qu'on puisse voir c'est quoi un hôtel, on va essayer d'abord de voir la définition de l'alliance. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 9, verset 8 à 9, Dieu dit encore à Noé et à ses fils, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Amen. Donc, pour comprendre c'est quoi un hôtel, il faut d'abord comprendre c'est quoi l'alliance. Amen. Alors, une alliance, selon la définition que nous donne le lexique pour la partie E2, alors, on nous dit que c'est un pacte, une alliance, un engagement. Alors, on peut avoir une alliance entre les hommes. On parlera donc de traité, d'alliance, de constitution, d'ordonnance, d'accord, d'amitié, alliance de mariage, etc. On peut également avoir une alliance entre Dieu et l'homme. Cela s'appelle donc un pacte, une alliance, une ordonnance divine avec des signes et des gages. Amen. Donc lorsqu'on parle d'alliance, il y a des signes et des gages. Ça veut dire quoi? Qu'une alliance, c'est un accord qui est établi entre des personnes, comme on a vu. On a vu l'alliance entre David et Jonathan. Amen. Le fils de Saül, qui a fait que lorsque le pouvoir passait entre les mains de David, il a recherché toute la descendance qui pouvait exister. C'est là qu'il lui a envoyé Mephibosheth, c'est ça. Voilà, un des enfants voilà, qui avait échappé. Et donc, David a fait quoi? David a fait asseoir l'enfant à sa table. Et il a mangé avec lui pendant longtemps. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait l'histoire avec son fils Salomon. Amen. Il y a aussi, comme on l'a dit, l'alliance entre une personne et un esprit. Amen. Donc, entre Dieu et les hommes, comme on a pu le voir, Dieu a établi une alliance avec Noé, avec Abraham, avec Isaac, et ainsi de suite. Amen. Il y a aussi une alliance entre l'homme et d'autres esprits, ce qu'on appelle les faux dieux. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on peut voir que les hommes, au fil des années, ont eu des alliances avec des faux dieux. On peut parler du dieu Moloch, à qui les gens sacrifiaient leurs enfants, le dieu Baal, etc., etc., etc. Et si nous rappelons bien, l'une des raisons qui a amené Dieu à donner, à promettre la terre de Canaan au peuple, c'est que tous ces peuples qui étaient déjà établis avaient commencé à adorer de faux dieux, à se détourner de Dieu. Donc, ils avaient perverti l'alliance en se détournant du Dieu vivant. Amen. Donc, voici un peu rapidement. Alors, quand on parle d'alliance, comme on l'a vu dans la définition, une alliance est basée sur des promesses. Sur des promesses. Amen. Une alliance est basée sur des engagements en échange de quelque chose. Amen. Donc, on va avoir une alliance avec une personne, avec une entreprise dans le cadre d'un contrat, parce qu'il y a un engagement pour nous de faire le travail correctement, et de l'autre côté, l'entreprise s'engage également à nous payer. Amen. Et c'est pareil dans toute forme d'alliance qu'on peut avoir entre les hommes. Et c'est pareil également dans les alliances qu'on a avec les esprits. Donc, lorsqu'on parle d'une alliance avec un esprit, il y a un engagement qui va être pris vis-à-vis de l'esprit. Amen. Vis-à-vis de l'esprit, pour avoir en retour quelque chose. Amen. Donc, c'est une. Alors, on a vu dans la définition de l'alliance que une alliance devient comme une constitution, comme un décret, comme une loi. Amen. L'alliance est aussi encadrée par ce qu'on appelle des principes. Amen. Donc, le principe, c'est ce qui va activer en réalité l'alliance. C'est ce qui va activer l'alliance. Donc, tant que le principe n'est pas observé, alors, ce qui est dans l'alliance peut pas arriver. Amen. Je prends un exemple très simple. Lorsque le Seigneur nous demande dans Malachie, demande au peuple d'apporter la dîme de toutes choses, c'est le principe. Et derrière, il fait des promesses. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je ne vous pas pour l'esprit des cieux. Voilà. Donc le principe est ce qui active, ce qui vous donne droit à recevoir ce qui est contenu dans l'alliance. Amen. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ce thème que nous abordons, une alliance
s'applique systématiquement à votre descendance. Amen. Une alliance, quand elle est établie, si on prend le cas de nos parents, de nos aïeux, l'alliance qui a été établie s'applique automatiquement à nous, jusqu'à ce que on renonce ouvertement à cet accord en se plaçant sur une alliance qui est plus puissante. Amen. Amen. Donc, ça vous donne déjà une idée de comment est-ce qu'on peut sortir d'une alliance de famille. Systématiquement, toute alliance qui a été établie par nos parents avec des divinités autres s'applique parce que nous sommes de leur postérité. C'est un principe. L'alliance s'applique à la postérité. Mais il nous vient maintenant à nous de faire quoi? De renoncer ouvertement à cet accord en faisant quoi? En nous plaçant sous l'alliance de l'esprit qui est plus puissant. Amen. Et c'est pour ça qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la grâce de pouvoir sortir de toutes ces choses. Amen. Alors, il faut savoir que dans le principe de l'alliance, celui qui viole l'alliance doit en subir les conséquences. Amen. Et en général, les esprits sont fidèles. Amen. Les esprits n'ont pas de sentiments, ils sont fidèles, ils sont alignés. Il n'y a pas de réflexion dans le monde des esprits. Ils sont alignés sur la loi, sur le principe, sur tout ce qui est établi. Amen. Donc très souvent, la défense vient de l'homme. Amen. La défaillance viendra de l'homme. Amen. Et le principe est que lorsqu'on viole une alliance, on doit en payer le prix. On doit en payer le prix. Amen. On doit subir les conséquences. Amen. Alors, il faut savoir une chose. Je vous lis un passage de la Bible qui va vous aider. Psaume 49, versets 7 à 9 qui dit, ils ont foi, ici le Seigneur parlait de ceux qui se confient dans leur richesse. Il y a un élément qui m'intéresse, il dit, ils ont foi dans leur fortune et ils tirent de leur immense richesse. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, car le rachat de leur vie est trop coûteux. Il leur faut à tout jamais en abandonner. Ça veut dire quoi? Qu'aucun homme ne peut racheter la vie de quelqu'un. Vie parenthèse, on peut un jour donner votre âme ou l'âme de votre frère, de votre fils qui est malade, autre chose. Bibliquement, ce n'est pas possible. La Bible dit aucun homme, Psaume 49, verset 9, verset 8, aucun homme cependant ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu le prix de sa rançon. Ça veut dire que c'est seulement Dieu qui est capable de racheter nos vies. Amen. Et donc, s'il y a une alliance qui a été établie par nos pères, par nos parents autres pour apporter la bénédiction en échange de quelque chose, et qu'au fil de l'eau, cette alliance a été brisée parce qu'il n'y a plus la continuité par rapport aux engagements, aux engagements qui ont été pris devant l'autel satanique, il va y avoir éventuellement une réclamation. Et donc, la seule façon pour nous, frères et sœurs, de sortir de ces choses, de nous mettre à l'abri, c'est de faire quoi? C'est de nous laisser racheter par Dieu. C'est pour ça que Christ est mort à la croix pour nous. Amen. Et la Bible dit clairement qu'aujourd'hui, nous avons une meilleure alliance avec Jésus-Christ. Hébreux 8, du verset 5 à 7 nous dit, ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image que l'homme du sanctuaire céleste. Moïse en a été averti au moment où il allait construire le tabernacle. Aie bien soin, lui dit le Seigneur, de faire tout conformément au modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. La Bible dit clairement ici que nous devons nous placer sur une alliance qui a une meilleure promesse. Oui, frères et sœurs, l'alliance que le Seigneur nous propose aujourd'hui a une meilleure promesse que toutes les alliances qui ont pu exister. Et donc, si aujourd'hui on va choisir à sortir de l'alliance de famille par peur, par crainte, sache que le principe spirituel est simple. Pour sortir d'alliance, il faut simplement s'assurer qu'on se place sur une alliance qui est plus puissante. Et l'alliance que Christ nous propose est plus puissante. Amen. Parce que Dieu est le seul capable de racheter nos vies par rapport à une alliance passée. Amen. Alors, lorsqu'on parle d'alliance, il y a le sacrifice. Amen. Alors, je lis Exode 34, verset 25. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Amen. Donc, lorsqu'il y a une alliance, il y a derrière un sacrifice. Amen. Donc, le sacrifice, selon ce que nous propose les 6 Strong en hébreu, donc je lis Zéba, comme c'est écrit. Alors, c'est un sacrifice de justice, sacrifice de lutte,
sacrifice aux choses mortes, comme des gens qui adorent tout ce qui est fétiche, sacrifice d'alliance, la Pâque à l'origine, c'est un sacrifice. Donc, l'agneau immolé dont le sang a été placé sur les poteaux pour éviter que l'ange de la mort n'entre dans les maisons des Israélites, c'est également un sacrifice. Amen. Amen, c'est aussi une offrande de remerciement autre. Donc, on a parlé de l'alliance qui est quoi? Qui est l'accord. Alors, le sacrifice, c'est ce qui va venir sceller l'alliance. Le sacrifice, c'est la monnaie d'échange. C'est la monnaie d'échange. Donc, c'est ce qui va permettre d'activer l'alliance. Amen. Donc, lorsqu'il y a une alliance, il va falloir qu'il y ait forcément un sacrifice. Quel élément qui vient sceller, Lorsqu'on a un contrat et qu'on le signe, tant qu'on n'a pas, par exemple, un peu de paiement, c'est la condition, c'est qu'on a un peu de paiement, par exemple. Donc, quand on n'a pas de paiement, on ne commence pas à faire le travail. Un exemple. Donc, lorsque le client vous donne le paiement, cela veut dire quoi? Que l'alliance peut être maintenant exécutée. Amen. Donc, le sacrifice, c'est la monnaie d'échange. C'est la monnaie d'échange. Le sacrifice, c'est ce qui permet également d'entretenir l'autel. Le sacrifice, c'est ce qui permet d'activer l'autel. Amen. D'activer l'autel. Donc, c'est la monnaie d'échange. Amen. Alors, dans le monde spirituel, ce n'est pas forcément quelque chose de physique. Le sacrifice, ça peut être le fait, par exemple, de promettre la virilité de tous les mâles de la famille. On dit, bon, dans cette famille, tous les hommes seront stériles. Ou alors, dans cette famille, le sacrifice, je donne la santé. Je donne la santé de tous les enfants. Ils devez avoir une même maladie. Une même maladie dans le corps de tout le monde. Le sacrifice peut être le fait, par exemple, de promettre de sacrifier, enfin, de donner la prospérité de ses enfants. On dit, bon, dans cette famille, des gens vivront, mais personne ne pourra avoir une fortune, ne pourra avoir un montant qui va dépasser 5 millions, par exemple, ou bien 2 millions. Donc, il y aura des gens qui verront 2 millions sur papier, mais ils ne les verront jamais dans leur compte bancaire. Jamais. Parce qu'il y a un plafond de verre. Il a été dit dans le monde spirituel que dans ma famille, je fais l'alliance pour avoir des choses, mais en échange, je donne le niveau de prospérité matérielle financière niveau financier de mes enfants. On peut aussi sacrifier la stabilité au niveau du mariage dans toute la lignée. On peut également sacrifier euh, les enfants. Vous allez voir que dans les familles, il y a toujours des fausses couches. Amen. On va également dire que dans cette famille, les hommes ne doivent pas se marier ou les femmes ne doivent pas se marier. Ou alors, si se marient, ils n'auront pas de mariage stable. Ou alors, si le mariage est stable, les conjoints doivent mourir. Donc, voici par exemple une façon d'activer une alliance. Amen. Amen. Et le niveau de sacrifice le plus élevé, c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. C'est cela que vous allez voir dans la parole de Dieu, au début, Dieu demandait que le sang soit apporté au travers des agneaux, des boucs et autres. Amen. Amen. Le sang est le niveau de sacrifice le plus élevé. Donc, c'est la monnaie la plus élevée. Amen. La monnaie la plus élevée. Amen. Alors, lorsqu'on reviendra sur ces éléments plus tard, mais on peut voir par exemple que lors d'une bataille, le peuple d'Israël est en train de poursuivre l'armée ennemie. Et lorsque le roi de l'armée ennemie a vu qu'il était pratiquement en train de perdre la bataille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils qui était l'héritier du trône et il a sacrifié directement sur le mur. La Bible dit que Dieu, quand Dieu a vu cela, Dieu a demandé au peuple de retourner. Parce que le sacrifice que le roi venait de faire était plus élevé. Amen. Donc, le sang humain est l'élément le plus important. C'est pour cela que Christ vient à la croix. Amen. C'est pour cela que Christ vient à la croix. Christ vient à la croix pour mourir. Parce que son sang est pur. Et frères et sœurs, voici le sacrifice ultime que tu n'as pas besoin de faire encore. Parce que Christ est allé mourir à la croix pour toi. Amen. Amen. Et le sacrifice de Christophe est plus excellent. Et alors Christ le fait une fois pour toutes. On n'a pas à le refaire encore. Et aujourd'hui, on verra par la suite, Paul nous dit simplement que nous devons devenir des sacrifices vivants. Vivants à Dieu. On verra par la suite c'est quoi être un sacrifice vivant à l'Éternel. Amen. Alors donc, par rapport aux définitions, on va maintenant aborder la définition de l'autel. Amen. L'autel. Donc l'autel, simplement un lieu où s'opère un sacrifice. Amen. Où s'opère un sacrifice. Alors, un autel n'est pas quelque chose de physique. Amen. Du point de vue spirituel, un autel n'est pas quelque chose de physique.
Mais on sait que l'homme marche par la vue, l'homme fonctionne par la vue. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont bâtir au début des hôtels. Et initialement, quand on lit la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'était pas partout. Donc, pour que la présence de Dieu soit manifestée, il fallait bâtir un hôtel pour que cela soit comme un rappel à la mémoire de cette personne. Amen. Amen. Mais on va par la suite voir clairement qu'un hôtel n'est pas un monument. Un hôtel, ce n'est pas un bâtiment. Un hôtel, ce n'est pas une table physique. Amen. Un hôtel du vie spirituel, c'est un espace d'échange. C'est comme une table de marché. C'est comme une table de jeu dans un casino. C'est comme un comptoir. Un comptoir où se font des échanges avec des esprits. Amen. Donc, c'est comme un comptoir. C'est comme quand on est en bourse. Voilà, simplement. Donc, aujourd'hui, on peut acheter en ligne sans aller forcément en boutique. Voilà. Donc, c'est la même technologie. Donc, un hôtel n'est pas quelque chose de physique. Amen. C'est juste un espace spirituel où des vies ont été évoquées. Amen. L'hôtel, c'est devient maintenant un trône spirituel où règne l'esprit auquel on offre des sacrifices. Voilà. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit, l'alliance va être établie avec l'esprit. Il va y avoir un sacrifice pour activer l'alliance. Et cela se fait par rapport à un hôtel. C'est symbolique, les familles vont prendre un endroit où ils vont immoler, mais nous avons une définition que Christ nous donne de l'hôtel. Donc, un hôtel, c'est un peu comme un titre foncier que nous pouvons donner à l'esprit. Voilà. C'est un titre foncier qui donne le droit d'opérer dans notre environnement. Voici ce qu'on peut appeler hôtel. Alors, deuxième point, donc, dans 2, qu'est-ce que Jésus nous dit concernant les hôtels? Pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension. Amen. Alors, dans la nouvelle alliance, comme j'ai expliqué, la façon de bâtir les hôtels a totalement changé. Et c'est ce que je l'annonce déjà dans Jean chapitre 4, qui parle avec la femme au bord du lit. Il nous dit ici, alors, donc, la femme parle, elle dit, dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont, dans Jean 4, à partir du verset 20, nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Verset 21, crois-moi, lui dit Jésus. L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem, pour adorer le Père. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Amen. Donc, le Seigneur nous donne ici clairement la définition d'un hôtel, du point de vue de la nouvelle alliance. Amen. Donc, il nous dit clairement qu'un hôtel, ce n'est pas un lieu, mais l'hôtel devient tout lieu où nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Donc, voici de quoi il parle. Il n'avait pas encore fait venir cet esprit sur la terre. Donc, voici déjà l'image qu'il donne. Il fait comprendre aux hommes, aux croyants que nous sommes, que la notion d'hôtel doit évoluer. On a pu penser que c'est un lieu physique, mais c'est tout environnement où un esprit est adoré, un esprit est invoqué, évoqué. Amen. Et donc, par la suite, qu'est-ce qu'on voit? On comprend donc que après le départ de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait venir cet esprit. Amen. Et cet esprit vient et il est scellé en nous. Il est scellé en nous. Donc, on comprend purement qu'au travers de cet acte, nous sommes devenus maintenant un hôtel vivant et ambulant. Frères et sœurs, si vous avez accepté Christ, vous êtes devenu un hôtel vivant, un hôtel ambulant. Amen. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est ce qu'on peut voir dans Éphésiens 2, à partir du verset 20 à 22, qui nous dit: Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il a construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien ordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Frères et sœurs, nous sommes devenus un temple vivant, un hôtel vivant, parce que nous sommes membres du corps du Christ. Amen. Et dans 1 Corinthiens 6, lorsque Paul nous parle de tout ce qui est œuvre de la chair, il met en garde et il rappelle des choses importantes. 1 Corinthiens 6, verset 15 jusqu'au verset 20, là. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ? Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Donc voici une information sage. Car il est écrit: mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Amen. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Verset 19, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même,
car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Amen. Donc voilà, je vous dis clairement que le Seigneur rappelle ici que nous sommes devenus un autel vivant. Frères et sœurs, si tu as accepté Jésus-Christ, la première information que tu dois pouvoir intégrer, c'est que tu es devenu un autel vivant. Un autel vivant. Amen. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps est l'habitation du Dieu vivant. Amen. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Donc voici comment on doit maintenant percevoir la notion d'autel au vu de la nouvelle alliance. Cela est important pour nous permettre plus tard de pouvoir détruire les autels. Parce que on verra dans la suite qu'il peut y avoir plusieurs façons de renverser des hôtels de famille. Amen. Donc, pour quelqu'un qui est en France ou aux États-Unis, si tu n'as plus accès à ton village ou au lieu où l'hôtel a été bâti, il y a aussi une technologie spirituelle que tu peux appliquer. Pourquoi? Parce que tu es toi-même devenu maintenant un hôtel vivant. Amen. Alors, je pense que je vais juste donner quelques informations rapidement qu'on va aborder en profondeur la prochaine fois. Amen. Donc, troisième point que je vais vous partager pour déjà vous planter des corps de ce qu'on verra le jeudi. Alors, c'est quoi le rôle d'un hôtel? Donc, rapidement, un hôtel est établi, est bâti pour se protéger d'une attaque. Donc, on le verra la prochaine fois. La Bible appelle dans le Samuel que lorsque Samuel offrait le sacrifice à Dieu, qu'est-ce qui se passait? Les Philistins reculaient. Amen. Un hôtel également établi pour combattre, pour se protéger. Comme on a pu le voir dans le cas du roi qui a sacrifié son fils sur hier. On a vu également Dieu qui a donné l'ordre à Moïse d'immoler la Pâque afin que le sang soit appliqué sur le. Donc on verra tout cela pour la prochaine fois. Amen. Un hôtel également établi pour attirer la manifestation d'une alliance. Amen. Comme on a pu le voir dans la Bible. Amen. Autre élément, un hôtel est établi pour donner un accès légal à des esprits. Amen. Un accès légal à des esprits. Donc, voici rapidement les éléments que je voulais partager aujourd'hui. Donc, on verra la prochaine fois les attributs d'un hôtel, en plus que je viens de citer. On verra qu'un hôtel a une voix, donc il parle, un hôtel réclame, un hôtel remet une récompense, un hôtel n'est pas matériel comme on a pu le voir, donc spirituellement il n'est pas matériel. Un hôtel va se manifester dans votre vie, dans notre vie, selon l'esprit qui a été invoqué, selon le sacrifice qui a été fait. Et on va comprendre également qu'un hôtel obéit à tout ce qui est égal. Un hôtel obéit à tout ce qui est légal. C'est pour ça que vous allez confronter les hôtels, il faut avoir une bonne base sur vos droits par rapport à la parole de Dieu. Amen. Donc pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu la définition de l'hôtel. On comprend qu'un hôtel va entrer dans le cadre d'une alliance et sera activé par un sacrifice. L'hôtel n'est pas quelque chose de physique. L'hôtel, ce n'est pas un monument. L'hôtel, ce n'est pas quelque chose qu'on a bâti. Si on bâtit un monument et qu'il n'y a pas d'alliance et de sacrifice, ce n'est pas un hôtel, c'est juste quelque chose de décoratif. Amen. Donc on verra par la suite qu'il y a des hôtels qui sont actifs, qui sont dormants, des hôtels qui sont vides, ainsi de suite. Donc on verra ces choses la prochaine fois. Donc, frères et sœurs, voici ce que je voulais vous partager aujourd'hui concernant la notion d'hôtel. Donc, voici la définition qu'on peut tirer de l'hôtel selon ce que Jésus nous présente comme décor. Nous nous faisons comprendre clairement qu'aujourd'hui, nous n'avons plus à aller à un endroit pour pouvoir de Dieu. Cela signifie que dans le monde spirituel, la notion d'hôtel est pareille. L'hôtel n'est pas un lieu physique, l'hôtel est immatériel. L'hôtel va consister simplement à mettre en marche une alliance qui a été établie sur la base de promesses, d'accords, d'engagements et qui a été activée par un sacrifice qui peut être des promesses faites par rapport à votre santé, à vos finances, à votre mariage, à vos enfants, à une limitation financière, à la mort de niveau, à limitation en termes d'âge, beaucoup de choses, et être aussi activé par le sang. Amen. Donc voici rapidement ce que je voulais présenter aujourd'hui concernant la notion d'hôtel. Amen. Donc rendez-vous pris le jeudi pour le temps de l'enrichissement spirituel. Donc jeudi, on aura également l'enseignement autour de 12h45 par la grâce de Dieu. Voilà. Donc je ne sais pas si des personnes ont des questions. Alors voici la particularité. Si quelqu'un a une question, rapidement, commentaire sur combien de voilà. N'hésitez pas à demander vos questions par WhatsApp ou dans le commentaire. Envoyez vos questions dans le chat et on va les répondre parce qu'il y a également une mission, la question qui consiste à répondre à plusieurs questions sur la base de la parole de Dieu. Et tout doucement, on va savoir le coup parce que c'est des vidéos qui viendront ici pour se connecter sur son des puissants, qui vont aider l'édifier, que vous ayez une roche biblique de tout ce que vivre, peu importe votre vie. Amen. Le temps est arrivé pour ma soeur de sortir de ce jour familial. Le temps est arrivé pour ma soeur de comprendre de ce que je vis. Le temps est pour ma soeur de sortir de cette situation afin d'expérimenter la vie en abondance que Christ a déjà donnée par sa mort et sa résurrection. Amen. On va voir rapidement ce que je vais vous présenter aujourd'hui en termes d'introduction et voilà, rendez-vous jeudi à partir de 2h45 pour l'émission. Vous pourrez regarder en replay, voilà,
sur le lien de notre chaîne YouTube qui est partagé. S'il y a des questions, on les prend. S'il n'y a pas d'occupation, donc n'hésitez pas. Tous ceux également qui veulent apporter un soutien à ce ministère, vous avez donc le numéro qui est partagé dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à contacter, ou même à les suivre, c'est totalement gratuit. Voilà. Si on a des questions, on attend quelques minutes. S'il n'y a pas de questions, je sais pas, bon. S'il y a des questions, je vais donc prier. Père, je bénis ton nom, je rends toute la gloire pour ta fidélité. Je dis merci pour ce temps que nous passons en ta présence. Ce temps qui a permis à mes frères de comprendre, c'est pas l'hôtel, de comprendre comment est-ce que l'hôtel peut fonctionner, de comprendre rapidement comment est-ce qu'ils doivent orienter maintenant les choses, comment est-ce qu'ils doivent concevoir la notion d'hôtel. Et je prie pour que leur compréhension de ce que tu veux nous révéler au travers de cet enseignement soit clairement manifestée. Et je déclare que toute forme de raisonnement qui empêche quelqu'un de recevoir cet enseignement, de recevoir ce que le Seigneur veut vous partager au travers l'enseignement, que cela soit dégagé au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute pensée qui s'oppose à la connaissance des choses de Dieu soit renversée, soit ramenée active à l'obéissance. Je déclare que toute forme d'autel famille qui crie contre vous taise au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Abel, c'est le sang qui crie vengeance. Je déclare que s'il y a eu de l'alliance brisée dans vos familles et que Israël réclame encore aujourd'hui vos vies, réclame vos finances, réclame votre maison, des choses, j'annule cela au nom puissant de Jésus. Père, pour ceux qui sont placés sous l'alliance du sang de Jésus, ta parole déclare que si une langue se lève contre nous en injustice, nous avons le droit de la condamner, car cela est héritage. Je déclare que toute langue qui se lève maintenant, aujourd'hui, pour maudire, pour condamner une personne, pour réclamer une personne, a fait taire au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute représaille qui a été lancée contre la vie de mon frère et ma soeur, qui est sortie d'une alliance de famille, que cela s'arrête. Ta parole déclare que toute âme forgée contre nous n'aura aucun effet. Et je brise maintenant l'arc, je brise les flèches, je consulte maintenant les armes de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'à compter de maintenant, vous êtes séparés de toute forme de famille au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je prie pour les personnes qui sont malades, je déclare la santé au nom puissant de Jésus. Ça pas vie dans votre corps au nom puissant de Jésus. Je déclare la grâce de Dieu donne d'expérimenter la vie en abondance au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Donc voilà, chers frères, soyez bénis, soyez fortifiés. Et rendez-vous est pris pour le jeudi. Le jeudi, afin que nous puissions aborder ce point concernant le fonctionnement des hôtels et comment est-ce qu'un hôtel peut vivre, peut être désactivé, et ainsi de suite. Voilà. Soyez bénis et que le Seigneur vous donne d'expérimenter la victoire à tous les niveaux au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.